Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Comme c'est une séance extraordinaire, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Donc, en point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, dossier à traiter. Donc, en 3.1, présentation et adoption des états financiers 2023. Ensuite, la période de questions et en 4, levée de l'Assemblée. Donc, je propose. Très bien, Monsieur Nadeau propose et Monsieur Lefebvre seconde. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur pour la présentation. Je vais peut-être juste rapprocher juste le micro un petit peu de toi. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je représente Samuel Moreau de la firme Jolin Aubert Ramsey Provencher. Donc, ici, je suis ici ce soir, c'est pour présenter les états au 31 décembre 2023. Donc, le rapport est daté de ce soir, du 16 décembre 2024. C'est un rapport, en fait, avec réserve sur les états financiers consolidés aussi en raison, en fait, d'un changement au niveau d'une norme comptable. Donc, la situation va être régularisée. C'est une réserve qu'on doit mettre cette année, que plusieurs municipalités de petite taille ont eu dans leur rapport pour l'état financier du 31 décembre 2023. C'est en lien avec les passifs au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Donc, au courant de la prochaine année, il va y avoir du travail à faire au niveau de l'évaluation, en fait, des passifs. Donc, c'est une réserve que plusieurs, c'est ça comme j'ai dit plus tôt, que plusieurs petites municipalités ont eu parce que ça demande quand même beaucoup de travail de recenser les immobilisations et tout, d'avoir des évaluations, donc on parle de pouvoir rentrer là-dedans, c'est les immeubles qui peuvent contenir l'amiante et ainsi de suite. Donc, dans certains cas, ils vont en venir à devoir comptabiliser un passif, donc estimer le coût que ça va coûter à la fin de vie de ces immobilisations-là pour démanteler cet immeuble-là ou des trucs comme ça. Donc, c'est une réserve. C'est pas dramatique d'avoir cette réserve-là. Par contre, au courant de la prochaine année, le travail va pouvoir soit fait pour que l'année prochaine, dans le rapport, cette réserve-là soit plus là. Okay. Donc, on va commencer par les résultats des fins fiscales. Donc, au niveau des résultats des fins fiscales, on débute avec la première section au niveau des revenus de fonctionnement. Donc, 7,8 millions, pratiquement 7,9 millions, c'est une augmentation de 5,9 % des revenus comparativement à la réalisation de 2022. Au niveau des revenus d'investissement, donc c'est toutes les sources de revenus que la municipalité a reçues pour faire des investissements dans les infrastructures, 4,2 millions, qui totalise 12,1 millions de revenus. On soustrait les charges, 7,9 millions. Donc, au niveau des charges, c'est une augmentation de 4,4 % comparativement à 2022. Donc, somme toute, les dépenses ont quand même bien été contrôlées. Quand on arrive dans notre conciliation des fins fiscales, donc vu qu'on est dans la conciliation des fins fiscales au niveau du fonctionnement, on vient enlever nos revenus d'investissement de 4,2 millions qui fait un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation des fins fiscales de 21 000. Donc ensuite, on doit tenir compte de tous les éléments des coûts qu'on appelle les éléments de conciliation des fins fiscales. Donc, qui vont venir refléter la distinction entre les normes comptables et ce qui va venir de taxation, parce que qu'est-ce qu'on veut arriver avec ces éléments-là, c'est de savoir c'est quoi les réelles sorties de fonds que la municipalité va avoir, puis ces réelles rentrées d'argent qu'elle va avoir pour venir établir le budget qu'elle va faire pour arriver avec un déficit, on est arrivé à zéro ou avec un surplus. Donc, le premier ajustement qu'on vient faire, c'est l'amortissement des immobilisations corporelles, donc pour 766 825. Donc, l'amortissement, c'est une écriture comptable, mais la réelle sortie de fonds a été l'année ou la journée, en fait, que la municipalité a décidé d'acheter un véhicule, de faire des routes ou ainsi de suite. Ensuite, on vient ajuster du remboursement de la dette à long terme parce qu'au niveau des charges que j'ai présentées dans le cours de 7,9 millions,
ça inclut seulement la portion des intérêts. Mais sur une dette, on paye des intérêts et des dettes du capital. Donc, on doit venir ajouter le remboursement de la dette à long terme, 432 221. Ensuite, on a tout ce que les affectations que le Conseil a décidé de faire au niveau des activités d'investissement, 119 124. L'utilisation de l'excédent accumulé, 527 258. Et les autres éléments de conciliation pour 38 000. Donc, tous ces ajustements-là font qu'on termine l'année avec un déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales. Donc, à distinguer avec, tantôt, on va voir les excédents accumulés. Ça, ici, c'est vraiment le déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales. Au niveau de la page suivante, c'est la situation financière consolidée au 31 décembre. Donc, ça, c'est à une date précise, une photographie des lignes comptables en date du 31 décembre. Donc, c'est constitué de 3 grandes catégories. Donc, les actifs financiers, tout ce qui est la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour 323 454. Les débiteurs, donc c'est principalement, en fait, on va le voir un petit peu plus loin dans la note, mais les débiteurs, c'est toutes les subventions à recevoir que la municipalité a là. Les comptes à recevoir des citoyens, donc ceux qui n'ont pas encore payé leurs taxes de l'année, et ainsi de suite, donc pour 8,3 millions. Ensuite, l'autre montant qu'on a dans les actifs financiers, c'est la catégorie haute. En fait, le 175 000, c'est une avance qui a été faite à la Corporation de développement économique de Danville, donc c'est un 175 000. Qui totalise, nos actifs financiers totalisent 8,8 millions. De ce montant-là, on doit soustraire les dettes que la municipalité a là. Donc, c'est principalement, en fait, des dettes à long terme pour 4,2 millions. Et dans la catégorie haute, le 8,5 millions, c'est en fait tous les revenus reportés, les comptes à payer, donc autant les fournisseurs, les salaires à payer, les vacances à payer, les DAS, donc au 8,5 millions. Donc, on soustrait ça à notre actif financier, donc ça nous fait une dette nette de 3,8 millions. À laquelle on vient ajouter nos actifs qu'on dit non financiers, donc les immobilisations de la ville, pour 19,7 millions, et la catégorie haute pour 376 714, qui totalise 20 136 596. La dernière catégorie de cet état de la situation financière consolidée, c'est les excédents. Donc, ce qui est important de remarquer, en fait, là, c'est au niveau de l'excédent de fonctionnement non affecté, 266 229 $. Donc, c'est ce montant-là qui ne doit jamais tomber dans le négatif, il ne doit jamais tomber en déficit, parce que quand ça arrive, la municipalité doit contracter une dette pour venir répondre à ce déficit-là, donc indirectement augmenter la taxation qu'elle va faire à ses citoyens. Donc, c'est certain que le coussin a diminué un petit peu parce que ce montant-là, 266 000 on le voit comme souvent comme étant un coussin de sécurité pour venir pallier quand on a des dépenses imprévues ou des projets, c'est ça qui n'était pas prévu et qu'on doit aller de l'avant. Donc là, c'est pas dramatique, c'est juste que le coussin a quand même diminué comparativement à 2022. Donc, ensuite, ce qui nous reste dans les excédents, il y a des réserves et des fonds réservés qu'on va voir un petit peu plus loin. Il y a les financements des investissements en cours et finalement l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs pour 15 901 $. Le 15 millions, en fait, l'investissement net dans les immobilisations, c'est grosso modo la valeur, l'équité que la municipalité a sur ses immobilisations, sur ses infrastructures. Donc, on a une valeur au livre de 19 millions. Si on soustrait la dette, grosso modo, on arrive à notre valeur de 15,9 millions. Donc, la page suivante vient justement éclairer un petit peu plus les réserves financières et les fonds réservés que j'ai mentionnés, qui totalisent 1,3 million. Donc, il y a des réserves financières qui ont été créées pour terrain de tennis, patrimoine, il y avait l'ancien Shipton, collecte sélective, politique culturelle, développement économique, les infrastructures, véhicules et bâtiments. Donc, c'est différentes réserves qui peuvent être utilisées pour financer certains projets.
sans devoir augmenter nécessairement la taxation, parce que c'est des revenus, c'est des surplus en fait qui ont été générés dans le passé qu'on a décidé, que le Conseil a décidé d'affecter pour des fonds pour des dépenses précises. Et ensuite, il y a aussi le fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection. Donc, ça aussi, c'est pas une nouveauté. En fait, c'est une nouvelle obligation qui demande en fait aux municipalités de créer un fonds réservé, donc de mettre de l'argent de côté à chaque année dans la vie de la tenue d'une élection. Donc, au bout de 4 ans, la municipalité doit avoir constaté une réserve qui va être suffisante pour couvrir les dépenses liées à une élection. À la page suivante, dans la section du bas qui va nous intéresser, en fait, on a un éclatement des revenus de fonctionnement. Donc, au début, j'ai parlé de revenus de fonctionnement de 7,8 millions, qui est principalement des revenus de taxes. Donc, du 7,8, il y en a 5,4 millions qui viennent des taxes. Ensuite, il y a la compensation tenant lieu de taxes de 47 000. Tous les paiements de transfert, donc c'est ça quand on parle de paiement de transfert, c'est toutes les subventions reçues des différents paliers gouvernementaux pour couvrir les dépenses de fonctionnement. Ensuite, il y a les services rendus, donc que ce soit l'entraide incendie, du déneigement, des locations de salles et tout qui se ramasse dans cette catégorie-là pour 547 000 L'imposition des droits, amendes, pénalités, revenus de placement de portefeuille, 274 000. Donc, c'est tout ce qui est les intérêts, tous les droits de mutation lors des ventes de maisons ou d'industrie, 274 000. Et la catégorie haute, là, c'est ça rentre dans aucune des catégories en haut pour 155 550 000. Au niveau des revenus d'investissement, mais il n'y a rien à éclater parce que au niveau des revenus d'investissement, c'est tous des paiements de transfert, donc pour 4,2 millions. Donc, c'est ça qu'on fait notre 12 millions de revenus. À la page suivante, en fait, c'est les charges éclatées parce qu'au début, j'ai parlé de dépenses en fait de 8,1 millions. On doit l'éclater, mais en fait, ce que je présente aux élus aujourd'hui, c'est une version qui est encore plus éclatée dans le rapport financier complet. Là. Donc, c'est pour ça qu'on le voit dans le bas que c'est un extrait du rapport financier. Donc, c'est dans les grandes catégories, donc tout ce qui est administration générale, la sécurité publique, la police, l'incendie, donc 378 000 pour la police, 531 000 pour l'incendie. Après ça, catégorie haute, 120 629. Dans le transport, on a tout l'entretien en fait du réseau routier. Donc, encore là, les revenus de taxes, on sait que ça représente la plus grande source de revenus, mais son penchant au niveau des dépenses, c'est tout ce qui est l'entretien du réseau routier. C'est, dans la majorité des municipalités, c'est ce qui va coûter le plus cher. Donc, pour Danville, au 31 décembre 2023, ça a coûté 2,1 millions l'entretien du réseau routier. Transport collectif, 15 000 au niveau de l'hygiène du milieu, donc tout ce qui est eau, égout, matières résiduelles, on en a aussi encore là pour 1,5 million environ. Santé et bien-être, 15 000. L'aménagement, urbanisme et développement, donc quand on parle du zonage, du développement économique, on a 600 000 environ au niveau de ces dépenses-là également. Au niveau de loisirs et culture, 652 885. Et les frais de financement, donc c'est tout ce qui est les intérêts sur les dettes que la municipalité possède, 367 205. Donc, tout ça totalise 8,1 millions. Donc, la dernière page, en fait, c'est l'excédent d'investissement des fins fiscales consolidées. Donc, on fait le même exercice qu'on a fait pour la section de fonctionnement. Par contre, là, c'est basé en fonction des revenus d'investissement. Donc, la municipalité a reçu des paiements de transfert, des subventions pour 15,2 millions pour faire des investissements dans les immobilisations.
Durant l'exercice terminé le 31 décembre 2023, elle a fait des acquisitions d'immobilisation pour 6,5 millions. Elle a le financé en partie avec les activités de fonctionnement. Elle a aussi touché avec son excédent accumulé de 96 175. Donc, quand on fait l'exercice entre la conciliation des points fiscales et les normes comptables, on arrive avec un déficit d'investissement d'exercice avec les points fiscales de 1 54 239 $. Donc, les autres tables, en fait, que je vais vous présenter, c'est la note 5 au niveau des visiteurs. Donc, les titres de la municipalité avaient pour 8,3 millions de comptes à recevoir de différents intervenants. De ce 8,3 millions-là, il y en avait 413 000 qui étaient les taxes municipales impayées. Il y a pour 7,2 millions à recevoir du gouvernement du Québec et ses entreprises. Dans ce 7,2 millions-là, il y en a déjà depuis le 31 décembre, en fait, depuis la fin de l'exercice, il y a déjà 1,3 million qui a été encaissé. Nathalie m'a mentionné également qu'il y avait eu un mouvement quand même assez important au niveau de la TVQ. Donc, il y a eu une autre grosse rentrée d'argent qui s'est passée. Une autre des grosses subventions qui était à recevoir, il y avait 4 millions à recevoir pour la subvention Primo. C'est ce que vous avez la répétition et le montant va être encaissé par la suite. Au niveau, après ça, il y avait un 318 000 qui était à recevoir du gouvernement du Québec et ses entreprises. Donc, à ce niveau-là, on peut parler de la PPS. Au niveau des organismes municipaux, c'est principalement en lien avec la MRC. Ensuite, il y avait des droits de mutation, des intérêts à recevoir pour 41 000. Et il y avait des sommes à recevoir d'entreprises et de contribuables qu'on met dans la catégorie haute pour 128 000. Note 5, que je vais voir avec vous. Ensuite, de la note 10. La note 10. La note 10, en fait, c'est pour les comptes, les créditeurs et les charges à payer. Donc, il y avait des fournisseurs pour 2,3 millions le 31 décembre, des salaires et avantages sociaux. Donc, on parle de salaires, vacances, et les revenus gouvernementales pour 169 000, des intérêts pourvus sur la dette à long terme pour 66 000 et des frais pourvus pour 162 395. Au niveau des revenus reportés à la note 11, il y avait des taxes perçues d'avance, donc 23 518. Donc, ça arrive que certains citoyens payent d'avance ou qui restent, ils ont payé un petit peu trop. Donc, on doit présenter les montants en taxes perçues d'avance. Ensuite, il y avait des subventions on reçoit une subvention puis que la dépense n'est pas réalisée en totalité. On peut constater seulement la portion égale aux dépenses. Donc, il peut arriver qu'on reçoit une subvention supérieure au montant des dépenses qu'on a réalisées. Donc, on met un revenu reporté. Donc, il y avait des revenus reportés de 64 386 $. Ensuite, un des éléments importants au niveau des revenus reportés, c'est les droits de carrière et salariales, donc 774 000. Donc, ces montants-là peuvent être utilisés par le Conseil pour compenser des dépenses qui ont été effectuées sur des routes qui sont touchées là, par ce revenu-là. Là, donc, c'est 774 037 $. On a la note 12, en fait, qui vient présenter les dettes. Donc, la municipalité a des dettes pour 6 56 861 qui viennent à échéance à différentes dates de 2024 jusqu'à 2028, portent un taux d'intérêt entre 1,6 et 3,9 %. Donc, il y a des dettes qui vont venir à échéance, qui vont être renouvelées à des nouveaux taux. Ça va pour là. Et puis, la dernière note que je vois avec vous, c'est au niveau des immobilisations corporelles, la note 15. Donc, la note 15 vient présenter, on a notre solde de début, les additions. Donc, la colonne addition, c'est vraiment les investissements qui ont été faits durant l'année. Donc, on le voit que les dépenses ont été principalement faites au niveau des infrastructures de chemins, routes, trottoirs, ponts, tunnels, viaducs.
Au 5,5 millions là, du 6,4 qu'il y a eu lieu. Sinon, il y a eu des acquisitions de véhicules, donc pour la voirie, 389, pas exclusivement pour la voirie, mais 389 307 au niveau des véhicules. L'ameublement, équipement de bureau, 6 709 $. Et puis, il y avait aussi du l'outillage des équipements d'hiver pour 122 000. Donc, tout ça totalise 6,1 millions de $. Donc, c'est le gros des états financiers pour le 31 décembre 2023. Si vous avez des questions, Ça va être après l'adoption. Donc, Madame Canfin propose. Monsieur Laroche seconde. Si. Moi, j'ai une question. Puis là, je suis désolée, j'ai le pouvoir depuis l'éteindre. Une municipalité comme la nôtre devrait avoir quoi en réserve? Quel montant approximatif? Il n'y a pas de montant, il n'y a pas de formule magique. C'est une question que j'ai à tous les conseils, toutes les présentations que je fais. Il n'y a pas de chiffres précis. C'est des décisions, en fait, c'est avec quoi que le conseil est à l'aise d'avoir. Il y en a qui vont vouloir avoir vous avez 866 000, il y en a qui en bas de 700-800 000, ils ne seraient pas à l'aise, mais je peux pas vous dire que ça prend 500 000 pour avoir une bonne gestion. Il n'y a pas de montant. Ça dépend de la grosseur du budget. C'est ça aussi, ça dépend de la grosseur du budget. Mais tu sais, si pour augmenter ce compte, cet excédent de non affecté-là, il faudrait augmenter beaucoup les revenus puis couper énormément dans les dépenses pour en arriver à dégager un fort excédent. Ça, là, en même temps, c'est que ça veut dire que vous taxez trop pour les citoyens, pour les services que vous rendez. L'idéal, c'est d'arriver le plus possible près de zéro à chaque année, de ne pas créer un gros déficit ou pas de créer de gros excédents. Il n'y a pas de montant, malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Mais on a quand même plus d'1 million en réserve financière pour les investissements. Mais vous pouvez quand même vous comparer, en fait, sur les sites, sur le site du NAMACH, il y a des portraits financiers, en fait, puis vous voyez, vous pouvez vous comparer par rapport aux autres municipalités de la MNRT. Vous allez voir comparer avec des municipalités de taille similaire. Ça peut être de voir d'autres endettements par rapport aux autres. Ça peut être des bons indicateurs, savoir si vous êtes en bonne santé financière. Mais comme ça, je ne connais pas les statistiques de chaque municipalité. C'est à peu près 10% de notre budget. C'est fonctionnement. Oui, c'est ça. L'information, tu commences à se fait dire 10%. Exact. C'est quand même correct. Juste une petite question. Francine Labelle-Gérard. Pour mes informations personnelles, là, mais vous avez un surplus accumulé, affecté, c'est-à-dire dans Shipton, puis un dans le tennis. On peut-tu savoir les montants? Oui. Le tennis, c'est 23 870. Et ensuite, Shipton, c'est 126 570. Puis là, il y a bien des chiffres, là, mais finalement, on finit-tu avec un surplus ou un déficit? En fait, ça dépend de ce que vous voulez savoir. Non, ben parce que l'année passée, en 2022, ça a terminé avec un... C'est qu'on parle d'un déficit de fonctionnement des fins fiscales, c'est un déficit de 295 000. Par contre, la municipalité a quand même encore des excédents accumulés. Mais à proprement parler, si vous voulez savoir, c'est effectivement un déficit de fonctionnement des fins fiscales de 295 000 comparativement à 414 900 l'année passée. Oui, c'est ça, mais il n'y avait pas une réglementation qu'on n'avait pas le droit de faire plus que 2 ans de... La réglementation, en fait, c'est que la municipalité ne doit pas tomber en déficit accumulé.
OK, La accumulé. municipalité n'est pas en réussite d'accumuler, il y en a encore un coussin de 266. Avec les surprises. OK. Merci. En fait, le rapport va être disponible sur le site du gouvernement en totalité. Là, ça va être déposé demain, donc vous les rendre disponibles. Après ça, chacune des municipalités sont libres de rendre disponible cette version-là ou pas, là, parce que celle-là, c'est une version résumée. Là. Donc, je sais pas parler C'est disponible sur demande, si vous faites la demande au bureau. Bonjour, Émile Lachance. Ma question serait par rapport, là, on a regardé les états financiers, fait que le réel qui est fait. Si on compare au budget qui était prévu pour l'année 2023, est-ce qu'on est en adéquation avec ce qui avait été budgété? On a dépassé le budget? On est en dessous du budget? En fait, il y avait quand même au niveau des budgets, quand on parle au niveau des revenus, c'était des revenus budgétés de 7,5. Finalement, les revenus ont fini à 7,8, donc ça avait fini plus fort au niveau des revenus. Par contre, au niveau des dépenses, ça avait fini plus haut d'environ 900 000 par rapport à ce qui avait été prévu au budget, mais c'est difficile de prévoir le budget des dépenses quand il peut y avoir des bris qui ont eu lieu, des dépenses imprévues que le conseil n'a pas eu le choix d'aller de l'avant, mais grosso modo, au niveau du fonctionnement, c'est 400 000 de plus au niveau des revenus de fonctionnement, puis à peu près 900 000 de plus de dépenses. Le 900 000 de plus de dépenses, on a une idée des codes pour être dans la prochaine année qu'on a déjà. Moi, j'ai pas de réponse par rapport à ça, donc je vais pas impliquer dans. Mais Par rapport au budget, là. quand on a étudié le prochain budget, on voyait les dépenses d'intérêt. Il y a vraiment, au niveau des intérêts, là, ça nous a Parce que coûté les beaucoup ça a plus été cher que ce qui était ouais. prévu. Il y a eu ça qui est. Puis il y a toujours, si je peux me permettre, M. Lachance, il y a toujours, dans une municipalité, il y a toujours 2 postes de dépenses qui sont difficilement prévoyables, c'est-à-dire la sécurité incendie et le déneigement. On ne sait jamais d'une année à l'autre. Il peut y avoir, on peut budgéter un montant pour les sorties pour des feux, mais finalement, au lieu d'avoir 30 sorties, on va en avoir 70. Autant où aussi on peut avoir une année où le déneigement, ben, il n'y a presque pas de neige qui tombe, donc on va rentrer dans notre budget, autant qu'une autre année, ben, il va y avoir beaucoup de verglas, beaucoup de pluie, comme il y a eu l'année dernière, où les camions doivent sortir, où les camions brisent, aussitôt qu'ils sortent. C'est des dépenses qui sont difficilement prévoyables. On a beau le prévoir le plus possible, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. J'aimerais juste quand même féliciter le conseil actuel parce qu'en 3 ans, vous êtes venu à bout de passer à travers les 4 années qui traînaient. Et puis d'avoir fait des budgets quand même, somme toute, assez réels, avec presque pas de chiffres en partant. Fait que je vous félicite pour ça, c'est déjà une bonne action. L'équipe de la comptabilité. Oui, l'équipe. L'équipe de la comptabilité. Oui, c'est très agréable c'est même, on est presque comment est-ce qu'on va dire ça? On ne sait pas comment ça va être d'être normaux. Donc, et c'est vrai que non seulement il y avait cet aspect comptable, mais nous avons aussi dû entreprendre des travaux majeurs qu'on n'avait jamais connus à Denville, que ce soit la reconstruction du système de distribution d'eau, les travaux d'urgence, la reconstruction du garage. C'est beaucoup pour un seul mandat. Donc, c'est avec une équipe aussi complètement renouvelée. À part Lucie Provencher, l'administration, c'est toute une équipe neuve. À la voirie, il y a eu un très gros changement aussi. Donc, il y a toute
comment est-ce qu'on va dire ça? Il faut apprivoiser le territoire aussi. C'est vraiment, c'est grand Denville, puis c'est très diversifié. Donc, oui, on est bien content d'arriver au bout de ce rattrapage-là au niveau comptable, mais il y a d'autres aspects aussi où on sent quand même qu'il y a comment est-ce qu'on va dire ça? Une meilleure compréhension qui s'installe. Donc, merci de le mentionner. Merci beaucoup. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une, peut-être, Jean Couture. Au niveau des taxes impayées, on parle de 413 000 $. C'est quand même un bon montant pour notre petite municipalité. Ah, mais c'est vraiment mieux que. Ça s'est amélioré beaucoup? Oui, je vous dirais qu'on était là en vente pour taxes l'année passée, qu'on a régularisé le tout pas mal. Ah oui, donc il n'y en a plus là. Mais il va en avoir encore probablement. Oh oui, là, mais... je veux dire, au moins, on a OK. des bonnes ententes de paiement aussi. Les gens les respectent et ça va quand même bien. OK. C'est en dessous de 100 000 maintenant. Ça fait partie du... C'est Non, intégré okay, dans les... Le 413 000, il est intégré dans le budget là, complet. Qu'est-ce que les chiffres ont donné là? Non, c'est deux choses différentes parce que quand on a une somme à recevoir, le revenu a déjà été constaté. Donc, le revenu est affecté à l'année 2023. OK. Qu'il soit payé ou qu'il ne soit pas payé au niveau de revenu taxe, s'il rentre dans l'excédent du déficit qu'on va avoir, c'est juste qu'il est aussi dans le bilan comme étant à recevoir. OK. Parfait. Merci. Excusez-moi. Est-ce qu'on a des dettes pour mauvaise créance? Mais en fait, dans une municipalité, on ne prend pas de provision pour mauvaise créance parce que les taxes, c'est une créance prioritaire. Donc, si un citoyen ne paye pas, la municipalité peut toujours aller en vente pour taxes. Puis, c'est très rare que le montant de taxes municipales dû par le contribuable va être supérieur à la valeur de la résidence. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très rare pour avoir au niveau des taxes municipales des provisions pour mauvaise créance. Ce qui est autre somme à recevoir, c'est principalement par la recevoir du gouvernement du Québec et du Canada. Donc là, encore là, c'est jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement du Québec et du Canada ne font pas faillite, donc les sommes devraient être encaissées aussi. Mais là, le gouvernement devrait être plus enclin à donner les sommes dues à la ville de Denville, étant donné qu'en date d'aujourd'hui, lui, il doit quand même 7 millions. Oui, mais c'est déjà, tu sais, s'il y en a comme exemple, on parle du Primo, en fait, de la subvention Primo, 4 millions. Ça, en fait, ce qui reste à que le montant soit développé, c'est la réédition de compte final. Tout ce qui est en lien avec le TECQ également, le TECQ va avoir une réédition de compte qui va être faite, puis là, la revenu va être débloqué. Les retours de taxes et tout ça. Les retours de taxes sont confirmés avec Nathalie quand je donne une somme qui est reçue. C'est 1,2. C'est bon. Parce que pour dire à nos citoyens, c'est que le gouvernement retenait des sommes d'argent, des sommes de taxes, parce que nos états financiers n'étaient pas réalisés. N'étaient pas à jour. Donc, il y avait ça aussi, et on ne pouvait pas souscrire à certains programmes du gouvernement pour la même raison. Donc là, à partir de maintenant, on est à jour et on est à équilibre. Voilà. Avec ces éléments-là à recevoir en termes de nos liquidités comme municipalité, on est en bonne posture. C'est peut-être un petit détail que j'ai manqué. Ben, en fait, moi, en date d'aujourd'hui, je peux pas dire c'est ça combien, parce que moi, les chiffres que j'ai présentés sont au 31 décembre 2023, donc on est un an pratiquement plus tard. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des dépenses qui ont été payées, il y a eu des grosses rentrées d'argent. Donc, là. En date d'aujourd'hui, on est correct. J'ai quelqu'un, on est correct. Ouais. On va envoyer des comptes de taxes un petit peu plus tôt, donc l'argent va. Voilà. Même ça, c'était beaucoup mieux l'année passée. Si on regarde en 2022, on était à 3 891 $ au 31 décembre 2022. Puis en 2023, on était à 323 000 $. Fait que ça s'est beaucoup amélioré. On ne peut pas fonctionner avec 3 000 $. Non. Voilà. Donc, qui me propose à lever de l'Assemblée, Madame Quentin. Donc, je vais mettre fin au Zoom et la prochaine séance va débuter à 19h. Ouais.